Understand this, Iran, this is a country that has trouble coming up with drinking water. This is a country whose economy is in shambles. It's going to be even worse off after this operation. This is a country whose people have been protesting in the streets because not just the lack of freedom, but the lack of economic opportunity. Because they've taken all of their money and they've invested all of it in sponsoring terrorism and building long-range missiles, increasing the range of their missiles every year. This is what they put their money towards. This is what they were going to continue to do. Pourquoi je pense que la guerre en Iran va continuer? Il n'y aura pas réellement d'arguments précis et d'articles cités, je vais juste reprendre des analyses logiques et des connaissances que j'ai. Donc, tu n'es pas obligé de me croire, en soi ça peut être considéré comme une opinion, mais une opinion structurée. Pourquoi je ne vais pas te montrer des arguments? Parce que cette vidéo est un one-shot. Donc je vais juste te présenter mes faits. Peut-être que je peux me tromper, peut-être que je peux avoir raison. Mais d'après tout ce que j'ai regardé, tout ce que j'ai vu, les game theory et tous ces genres de choses, ça me mène ici. Pour moi, la guerre en Iran va continuer à cause d'un seul. À cause de plusieurs choses. Premièrement, Trump. Trump a signé sa mort politique. Et oui, en voulant faire le bras de fer avec l'Iran, il signe sa mort politique. Clairement pour les midterms. Je ne pense pas que ça va bien aller. Si ça va vraiment bien pour lui, alors vraiment le monde a un problème. En tout cas, les Américains ont des problèmes. Oui, il ne doit pas gagner ses midterms. Pourquoi? Parce qu'en faisant la guerre en Iran, il fait l'erreur qu'il n'a juré de ne pas faire. Il a renié ses followers, il a renié tout ce pourquoi il avait signé, tout ce pourquoi les gens l'avaient supporté sur les réseaux. Donc pour moi, cette guerre va continuer parce que Trump, ok, il a renié ses promesses, mais il doit gagner au moins. Il doit gagner. Sauf que malheureusement, c'est pas le cas. Beaucoup d'usines de dessalement, les pays alliés des États-Unis prennent cher, en parlant du fait que ces alliés se font régulièrement humilier. Mais en tout cas, les pays du Golfe ont pris cher. Usines de dessalement, trucs de gaz, installation pétrolière et toutes ces choses, ça coûte cher et ça prend plusieurs années à revenir. Même si le détroit d'Ormuz ouvre, ça ne changera pas. Il y aura toujours un peu un manque dans l'offre. Ça sera toujours mieux qu'avant, mais ça sera pas pareil. Parce que des infrastructures importantes comme celle-ci, ça ne se construit pas en 6 mois. Non. Donc les États-Unis n'ont pas respecté leur contrat. Ils n'ont pas du tout protégé les pays du Golfe. Ils l'ont fait un peu, mais pas tellement. Et surtout que là, Trump dit qu'il a accepté les conditions iraniennes pour négocier, mais ça ne veut pas dire que les négociations vont être fructueuses. C'est seulement un cessez-le-feu. Et Israël veut mettre de la poudre dans ce conflit. De la poudre à canon en attaquant le Liban avec les 101 airstrikes. Donc tu vois clairement que c'est pas suffisant. Et si on regarde l'Iran en elle-même, l'Iran, c'est-à-dire ils se sont fait bombarder et ils veulent encore plus détruire le pays. Mais sauf que actuellement le pays n'est pas dirigé. Le pays est divisé en mosaïques. Chaque ville a des généraux, a une chaîne de commandement, c'est-à-dire le mode de pouvoir il est un peu décentralisé. Genre pense à un état fédéraliste un peu. Pourquoi? Parce qu'avec la guerre, les supply chains et moyens de communication, ils sont divisés et donc ils doivent suivre les mêmes objectifs, mais il y a des chefs et les chefs, ils sont pas obligés d'écouter ce que Mojtaba Khamenei va forcément dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et si on parle du fait que les États-Unis ramènent encore plus de aircraft, d'avions, de porte-avions vers la zone, je sais pas. En plus, apparemment, il y a des, comment on dit déjà? Il y a des pourparlers pour faire une coalition et ramener des navires de 30 nations pour pouvoir faire passer les navires du détroit d'Ormuz. Ça sent pas bon. En tout cas, il y a peu de raisons que ça soit positif parce que